Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, Conakry devient cette semaine le théâtre d'une nouvelle dynamique économique. Une délégation d'investisseurs allemands est en mission pour poser les jalons d'une coopération stratégique avec la Guinée. On en parle tout de suite. Les fortes pluies s'abattent sur Conakry, c'est la Croix et la Bannière. Pour certains ménages et usagers de la route, la pression des eaux diluviennes reste maintenue dans la capitale. Les voix s'élèvent, un spécialiste donne son avis. Compassion et solidarité du gouvernement et du CNRD aux victimes des récentes inondations à Conakry. Au total, 7 familles endeuillées. La délégation apporte le soutien du chef de l'État. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, Conakry devient cette semaine le théâtre d'une nouvelle dynamique économique. Une délégation d'investisseurs allemands est en mission pour poser les jalons d'une coopération stratégique avec la Guinée. Cette initiative vise des secteurs clés comme l'agro-industrie, l'énergie ou encore les transports. Marie-Angélique Bangora. Conduite par la société allemande R2 Investment GmbH, la délégation explore les opportunités d'affaires en Guinée. Objectif, investir dans des secteurs clés comme l'agro-industrie, la logistique, le reboisement, les mines durables et l'énergie solaire. Parmi les projets phares, la création d'une usine de production de sucre et la mise en circulation de 50 bus pour renforcer le réseau de transport. We are here to get together with the Guinea. La Guinée est en train de changer vraiment radicalement depuis 2020 et ils veulent eux aussi participer à ce changement. Et ils veulent aussi vraiment collaborer dans ce changement pour que vraiment eux et la Guinée partent pour un long chemin ensemble et glorieux. So actually we're looking forward to see the country, to meet the people. Ils sont très contents à cause de M. BTC parce que c'est eux qui ont fait cette organisation et ils veulent vraiment participer à ce qu'une collaboration étroite soit faite entre l'Allemagne et la Guinée. C'est leur objectif du futur. Basé en Allemagne, R2 Investment GmbH est spécialisé dans les investissements à impact. Son partenaire local, BTC Sarlu, devrait faciliter les échanges avec les autorités guinéennes. Une rencontre officielle avec le gouvernement est prévue pour présenter les projets et engager un dialogue direct avec les décideurs. Aujourd'hui, comme ils voient que grâce à Général Mamadi Doumbouya, on peut dire la Guinée est en train de bouger dans le monde entier, bras ses vers la Guinée. Donc, c'est dans ce sens que les partenaires allemands ont jugé nécessaire de venir investir en Guinée dans beaucoup de secteurs. Les secteurs dans lesquels on a plus de besoins ici, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la gestion des déchets, les BTP, les mines. Donc c'est comme ça, on a eu des contacts, on a eu des discussions avec des partenaires. On leur a expliqué les différentes opportunités que nous pouvons rencontrer ici en Guinée. On les a expliqués, on les a séduits. Ils nous ont dit, écoutez, nous sommes intéressés par ce qui se trouve en Guinée. Pour les entrepreneurs guinéens, c'est une opportunité majeure. Renforcer la confiance des partenaires étrangers, attirer des capitaux et accélérer le développement du pays. Au-delà de l'investissement, la démarche vise à construire un modèle de croissance durable au service de l'économie locale et de la jeunesse. Je vous le disais également en titre, pluie diluvienne à Conakry, les inquiétudes persistent. Au constat, ces derniers jours, les populations sont partagées entre routes inondées, habitations envahies par les eaux, trafic routier paralysé par endroits. Le cocktail est suffisant et difficile à supporter. À l'origine, les fortes pluies, le phénomène domine les débats et fait réagir un spécialiste à la matière. Abraham Christophe Conté est allé à sa rencontre. Regardez. En cette saison des pluies, la Guinée fait face à des précipitations de plus en plus intenses, marquées par des inondations récurrentes dans plusieurs villes du pays, plus précisément dans la capitale. Un phénomène devenu quasi saisonnier, mais dont l'ampleur et la fréquence inquiètent autant les autorités que les citoyens. Cet expert en météorologie
face à son tableau de bord, affiche sa volonté de nous expliquer les spécificités des pluies diluviennes en Guinée, en particulier dans le Grand Conakry. Il faut retenir que c'est les conséquences liées au changement climatique qui font qu'on reçoit des pluviométries mal réparties avec des intensités inhabituelles. Alors, comparativement à l'année passée, de janvier à juillet, du 1er janvier au 31 juillet 2024, Conakry avait enregistré 1624,7 mm. Cette année, de janvier jusqu'hier, le 31 juillet 2025, Conakry a enregistré 1967,4 mm d'eau. Vous voyez déjà cette différence. À retenir que l'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale pour la planète. Donc, l'année qui suit, voici les résultats que nous sommes en train d'observer. Ça veut dire quoi? Les endroits inhabituels vont recevoir des quantités de pluie inattendues. Et en termes de répartition, vous allez voir une pluie qui devait se déverser sur une zone pendant 5 jours, va venir juste en 1 heure. Et c'est ce qui crée des inondations qu'on appelle des crues éclairs. À la source de cette situation, une pluviométrie particulière abondante cette saison, avec des précipitations dépassant parfois la moyenne habituelle, mais aussi et surtout un système de drainage quasi inexistant ou complètement obstrué. Pour certains, ce phénomène s'inscrit dans un contexte plus large de dérèglement climatique. Cet expert alerte sur l'intensification des pluies en Guinée et l'importance d'adapter les villes à ces nouvelles réalités météorologiques. La pluie n'est pas une mauvaise chose, c'est ce qu'il faut retenir en fait. Parce qu'il y a des pays qui ne reçoivent que 2 ou 3 pluies par an, qui en ont besoin. Et donc si nous avons de la pluie, il faut dire que c'est une bénédiction de Dieu. La question qui se pose, c'est comment gérer cette situation. Alors, concernant la population, ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des plans d'aménagement adaptés. Et aussi, la population doit être informée en temps réel. Aujourd'hui, la meilleure stratégie envisagée par tous les pays, c'est la météo. Parce que les informations météorologiques sont les premières informations que les autorités doivent avoir pour pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est des outils d'aide à la prise de décision. Ce sont ces informations-là aussi qui vont aider les services chargés de la gestion des risques et catastrophes de prendre des dispositions à temps. Ce qui s'est passé récemment, en pleine nuit, une pluie tombe. Nous avons alerté, tout était correct. Mais est-ce que les gens ont considéré ce que nous avons mis en place? Au-delà du climat, l'urbanisation anarchique et l'absence des politiques durables d'assainissement aggravent la situation. Les caniveaux bouchés, le manque de curage régulier et la mauvaise gestion des déchets renforcent également la vulnérabilité des populations. C'est d'être vigilant et quand il s'agit de fortes pluies, d'éviter les zones inondables, de suivre les consignes de sécurité que les services chargés de gérer les risques et catastrophes vont donner, et aussi de ne pas négliger l'information météorologique. L'information météorologique, ce n'est pas les trucs qui sont sur les Android en ligne, c'est pas ça. C'est ce que votre pays donne. Alors que la saison des pluies bat son plein, la Guinée reste en alerte. Le défi est double. S'adapter aux effets du changement climatique tout en engageant des actions concrètes de prévention et de résilience. En attendant, ce sont les populations qui payent le plus lourd tribut. À Kouroussa, c'est la croisade contre l'insalubrité publique. Les équipements sont fournis à la jeunesse. Entre-temps, les résultats sont visibles. Un appui à la municipalité pour offrir un meilleur cadre de vie. Yamokava, compte rendu. Parmi les 16 quartiers de Kouroussa, Doula, aujourd'hui du renouveau pour accueillir un projet d'établissement du lien entre la santé et l'environnement, des matériels nécessaires au curage, à l'assainissement des artères et à la gestion des ordures de la commune urbaine viennent renforcer la résilience locale. La jeunesse est impliquée pour s'attaquer aux problèmes d'insalubrité publique, source de plusieurs maladies. Aujourd'hui, nous remettons ces équipements à la jeunesse du quartier Doula, parce que nous croyons en leur capacité à être des acteurs du changement, des ambassadeurs de la propreté et des partenaires solides dans la gestion durable de l'environnement. Notre action de ce jour ne constitue qu'un volet parmi d'autres de notre politique de responsabilité sociétale. Nous sommes dans les moments d'assainissement. KGM est venu par 2 fois apporter sa contribution. KGM est toujours présent à nos côtés.
que ce soit dans les moments de joie, que ce soit dans les moments de tristesse. À Bananko, à la périphérie de Kouroussa, c'est un autre jour, pas comme les autres. À l'origine de la joie des habitants, l'inauguration de leur maison de Dieu pour répondre aux normes de sécurité. Sa mise en service, avec une capacité d'accueil de 300 fidèles, est perçue comme un tremplin pour les grandes retrouvailles religieuses. Population de Bananko, on cherchait au-delà des seules rencontres à consolider davantage les liens de coopération France sincère, basés sur la paix, la quiétude et surtout le développement entre la société KGM et la communauté de Bananko. À Kouroussa, dans le registre du respect du contenu local, ces projets sont hautement symboliques pour KGM, très engagé à soutenir l'esprit du développement local. Le coût est estimé à près de 500 millions de francs guinéens pour améliorer des conditions de vie. Protection et assistance des compatriotes en détresse, une mission d'urgence s'est rendue dans la localité d'Odiéné. Elle est conduite par l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire. Cela fait suite à un conflit domanial dans 2 villages frontaliers à la Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Makemedozo. La Guinée et la Côte d'Ivoire, 2 pays voisins liés par l'histoire et la culture. Il y a quelque temps, un conflit domanial a éclaté dans 2 villages de la région de Kankan, frontaliers à la localité d'Odjéné. Plus de 700 compatriotes trouvent alors refuge à Kolosso, dans le département de Béléba. Les déplacés issus du village de Bolosso sont reçus avec dignité et dans l'esprit des liens séculaires qui ont toujours uni les 2 pays. Cette situation a créé un petit trouble au niveau des populations. Et nous avons à notre niveau fait des initiatives pour que nos frères qui sont arrivés soient de très bonnes conditions. Et lorsque l'information a été remontée au niveau d'Abidjan, son Excellence l'ambassadeur est venu aujourd'hui en personne pour saluer, mais pour remercier également les autorités et les populations d'ici. C'est le centre de la bonne collaboration qui existe entre nos 2 pays. Une fois informé, l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, Alseni Mobatsila, accompagné du consul de notre pays à Boaké, a parcouru 1800 km pour voir comment vivent ses compatriotes victimes de conflits domanial. C'est une mission pour les rassurer que le gouvernement guinéen ne les laissera pas tomber. C'est profiter de cette mission également pour remercier les autorités ivoiriennes pour toutes les dispositions qui ont été prises pour leur accueil. On a pu réunir des sacs de riz, des nattes, des bouilloires, des seaux et des habits pour les enfants. Parce que la mission que le général Mamadi Doumbouya nous donne à tout moment, permanemment, c'est comment être au chevet de nos concitoyens en détresse partout où ils sont. Ces efforts qui visent le rapprochement des différentes juridictions diplomatiques de notre pays de nos compatriotes traduisent le message quotidien du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, à nos représentations diplomatiques accréditées hors du pays. 3 promotions des écoles militaires de Manéa viennent de boucler leur formation axée respectivement sur l'administration militaire et l'exploitation radio. Les stagiaires reçoivent leur diplôme. La cérémonie est présidée par le commandant du bataillon du quartier général, adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Les écoles militaires de Manéa poursuivent leur mission de formation et de renforcement des capacités opérationnelles des hommes. Pour l'année académique 2025, plus de 522 stagiaires ont été reçus dans ce temple de savoir pour répondre aux défis contemporains du métier militaire. Cette cérémonie couronne la fin de formation de la 3e promotion du cours d'application des officiers d'administration, la 6e promotion du certificat technique du second degré en exploitation radio et la 10e promotion du certificat technique du premier degré. Les écoles militaires de Manéa ont formé 522 militaires, répartis en 10 stages. Ces chiffres dénotent la volonté politique manifeste du président de la République et du ministre de la Défense, mais aussi le soutien indéfectible du chef d'état-major général des armées, sans oublier le coaching au service de la performance de la direction des organismes de formation interarmée. Ces 3 promotions sont constituées de stagiaires guinéens et étrangers venus notamment
du Mali, du Burkina Faso, du Congo, Brazzaville, du Cameroun, du Gabon, du Niger, du Bénin. En rentrant chez moi, dans mon pays, au Gabon, je mettrai vraiment en pratique tout ce que j'ai appris ici. Vraiment, nous remercions la Guinée qui nous a bien reçus. Je souhaite à tout un chacun de redoubler d'efforts pour que ce qu'on nous avait appris ici, une fois dehors, qu'on mette ça en pratique. Depuis l'avènement des nouvelles autorités du pays, les écoles militaires de Manéa connaissent une progression remarquable dans la formation et la qualification des militaires. Cette dynamique, impulsée par le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, vise à doter les forces de défense d'un capital humain, compétent, discipliné, opérationnel, apte à relever les défis sécuritaires actuels et futurs. Cette vision ambitieuse se traduit entre autres par le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces, afin qu'elles soient mieux préparées à défendre l'intégrité territoriale, à protéger les populations et leurs biens, mais aussi à répondre avec professionnalisme aux défis sécuritaires contemporains, tant sur le plan national que sous-régional. Pour encourager l'excellence dans cette école, le commandement de l'école a offert des ordinateurs, des tablettes et des ouvrages aux 5 premiers de la 3e promotion du cours d'application des officiers d'administration en guise de récompense. Apprentissage de la porciculture ou l'élevage des porcs, 25 jeunes sont concernés. La session a eu lieu à Yomou. La clôture est effective. Moussa Komara pour plus de détails. En région forestière, la porciculture attire de plus en plus de jeunes agriculteurs. Comme dans cette porcherie où plus d'une vingtaine se professionnalisent. Une formation où savoir-faire rime avec rentabilité, hygiène et autonomie rurale. On les a appris l'habitat qu'on appelle la porcherie, comment construire une porcherie avec les moyens de bord, autrement dit le matériau locaux. On a vu aussi le module alimentation, comment alimenter les porcs avec nos matières premières locales que nous avons sur place, sans fournir beaucoup de transformations. 20 jours ont suffi pour ces éleveurs en herbe de comprendre tout l'écosystème de la porciculture. Dans ces centres d'apprentissage, un porceret est pris pour émasculer. Sans anesthésie, l'exercice se passe bien et la transformation est rassurante pour les bénéficiaires. C'est le lieu et le moment de remercier le formateur pour la qualité de la formation qui devient aujourd'hui un métier pour nous. Nous nous en sommes fiers et nous nous engageons à faire de cette formation des pratiques quotidiennes dans nos différentes porceries. Nous avons été instruits par Madame la ministre de déployer toutes les formations possibles dans toutes les préfectures que nous pouvons atteindre pour pouvoir toucher les cibles et les différentes couches de la société. À Yomou, la transformation des jeunes en porciculture est plus qu'une simple transmission de savoir-faire. C'est un levier de transformation sociale, économique et environnementale. Région de Bokeh, les receveurs communaux consolident leurs compétences. Une formation qui sonne la révolution. Il s'agit de changer de méthode de travail afin d'aider les communautés locales. Par ailleurs, le projet de nouvelle constitution s'invite dans les échanges. Moussa Bangora. Bokeh accueille la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'est pour le renforcement d'aptitude des receveurs communaux de la région. Ce rendez-vous de donner et de recevoir consiste à acquérir plus de connaissances dans la gestion des finances publiques au niveau local, conformément aux principes de transparence et de redevabilité. Le développement, c'est à la base. Et il faudrait qu'à cette base-là, qu'on ait les bonnes pratiques, les bons outils pour que les receveurs, qui sont nos représentants, soient mieux accompagnés pour pouvoir accomplir dignement et efficacement leurs tâches. Il vous incombe désormais de trouver des stratégies qui permettront aux receveurs que vous êtes de jouer pleinement et efficacement votre mission. Plusieurs thématiques ont été passées au peine fait, notamment la mobilisation des recettes, l'exécution des dépenses et la production des comptes de gestion. La méthode de travail, avant ce qu'on fait, on va reprendre maintenant pour les autres.
et digitaliser, faire une pratique sur le modèle de gestion. L'invite que je vais faire au nom de receveurs, c'est de vraiment s'approprier les outils que nous allons nous mettre à notre disposition. Vous avez identifié les défis à surmonter, les opportunités à saisir pour une décentralisation financière effective. Je retiens que vous êtes engagé à un renforcement continu de vos capacités à travers une maîtrise de l'outil informatique essentiel à la mise en œuvre de notre mission. Autre facette de la rencontre, la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. À travers ces assises, le contenu et les nouveautés apportées dans ce document juridique ont été expliquées à l'ensemble des participants pour une compréhension de tous. Compassion et solidarité du gouvernement et du CNRD aux victimes des récentes inondations à Conakry. Au total, 7 familles endeuillées. La délégation apporte le soutien du chef de l'État, une action humanitaire qui traduit la volonté des autorités à ne laisser aucun pour compte. Mohamed Kamara. Au total, 7 familles endeuillées par les inondations des derniers jours à Conakry sont visitées par la délégation composée du CNRD et les membres du gouvernement. Suite à ce drame, la délégation est venue partager la compassion et la solidarité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et tout le peuple de Guinée. On se souvient encore, la nuit du 30 au 31 juillet dernier, suite aux pluies diluviennes, certaines communes de Conakry ont été lourdement touchées. Les premières données, c'était 15 morts et 3 portés disparus. Et donc, ce matin, la journée d'aujourd'hui, il y a 2 portés disparus les corps de 2 portés disparus ont été retrouvés. Donc, nous sommes maintenant, l'ensemble du bilan, à 17 morts et 1 porté disparu. Dans les maisons mortuaires visitées par la délégation, on pouvait lire sur les visages la consternation et la pitié. Les parents étaient encore sous le choc de la disparition des membres de leur famille biologique. Je suis le seul pour être témoin. Dieu m'a sauvé. Je suis le seul. On a retrouvé 3 corps. Donc il reste un corps jusqu'à présent qui reste. On a dit qu'ils sont parents que ceux-là qui se rendent le service. Mais les propres parents aujourd'hui, c'est le gouvernement. Nous tenons à saluer la compassion de tout un chacun. Parce que, utilisons l'État, c'est nous tous. Donc il faisait partie, nous aussi nous faisons partie. Donc tout un chacun a fait de son mieux pour présenter ses compassions, ses condoléances à la famille. Ce déplacement de ces membres du gouvernement matérialise la volonté des autorités au sommet d'accorder une importance capitale aux Guinéens. On connaît tous le côté humain de M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Depuis l'annonce des inondations le 31 juillet dernier, ayant causé des pertes en vies humaines, il a instruit tout de suite le Premier ministre, chef du gouvernement, mais aussi les membres du CNRD, pour aller rendre visite à chaque famille qui a perdu un être. C'est vraiment pour apporter son message de compassion, mais aussi de solidarité des membres du CNRD, mais aussi de l'ensemble des membres du gouvernement. Les blessés de ces inondations, à leur tour, sont aussi pris en charge par le gouvernement dans certaines structures sanitaires de la capitale. Une détermination des autorités à venir au secours des Guinéens, surtout en détresse. Fini la 3e édition du Festival international J'aime ma culture. Koya et Kassa respectivement abritent les festivités et une conception du centre culturel Griot Mandeng et Mikini Business Communication. But de l'événement, promouvoir la diplomatie culturelle. Noumoussou Diakité, Mikini Moussa Kamara. Une pléiade de chorégraphes accomplis se retrouve à la plage Soro dans la commune de Kassa. Ces créateurs proviennent de divers continents à travers le monde, notamment l'Europe et l'Amérique. Ils livrent des spectacles gratuits pour égayer le peuple de Guinée. C'est une conception du Centre culturel international Griot Mandeng et Mikini Business Communication qui accorde du prix à la promotion de la diplomatie culturelle en Guinée. Nous avons mobilisé le monde entier pour la Guinée. Et la Guinée est une puissance de la culture. Donc il est question de faire profiter notre pays à des événements hyper exceptionnels. Mais vous voyez que le monde entier est en Guinée. Et pour dire que la Guinée s'impose
par son innovation, par son leadership sur la scène internationale. Chaque année, nous parvenons à mobiliser les différentes communautés de la planète autour de notre programme de festival J'aime ma culture. Franchement, il nous a bien accueillis. Abou Sameke, mon frère, et mon frère de la culture, il nous a bien reçus. Il s'est occupé de nous. Franchement, pour la 3e édition, depuis au centre culturel Le Gré du Mandingue jusqu'au-là, c'était très bien passé. Mes élèves sont très très contents. Ils ont bien aimé la Guinée, comme toujours, sur la plage. Et ils sont très contents d'être ici. On est à l'aise. L'objectif secondaire de ce programme est de donner plus de visibilité et de lisibilité sur les destinations guinéennes à l'échelle internationale. Et ben vraiment, c'est une très belle découverte parce que là, du coup, j'approfondis la connaissance de la culture, je vois les danseurs, j'entends la musique, je découvre la vraie culture guinéenne. Donc, c'est vraiment une très bonne expérience et c'est très marquant. Lorsqu'il a créé son centre, il a mis une équipe instrumentale sur place, incitant les enfants à venir apprendre à jouer au djembé, à apprendre nos danses, bref, notre culture, gratuitement. Les organisateurs sont aussi à Koya pour une série d'activités culturelles avec un menu riche et varié, carnaval, promenade, prestations des ballets, défilés de mode, slam, représentation théâtrale, exposition des produits agricoles. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.